Anna Reeves avait du mal à garder les yeux ouverts. Elle luttait depuis si longtemps contre le froid, la peur et l'épuisement que ses pensées vagabondaient comme des feuilles volantes. Ses jambes tremblaient. Sa respiration était saccadée. Chaque pas lui faisait mal. Pourtant, elle se forçait à continuer d'avancer. Si elle s'arrêtait, elle savait qu'elle ne se relèverait plus. Ses doigts glissaient, sa vision se brouillait. Puis une forme envahit son champ de vision. Une porte, une voix, un homme trop grand pour être réel. Elle ne savait pas s'il représentait la sécurité ou le danger. Elle savait seulement qu'elle avait besoin d'une dernière chance. La lui donnerait-il? Anna ne se souvenait pas être tombée contre la porte de la cabane dans la nature sauvage du Dakota. Elle se souvenait seulement qu'elle s'était ouverte. Une vague de chaleur l'avait immédiatement envahie, puis une force plus puissante. Deux bras l'avaient soulevée sans effort et l'avaient portée à l'intérieur. Elle avait senti sa joue toucher quelque chose de solide, une poitrine comme une poutre de chaîne chaude, une odeur de fumée et de pine. Puis les portes se refermèrent derrière eux. Calmez-vous, dit l'homme. Sa voix était basse, calme, une voix qui appartenait à quelqu'un habitué aux tempêtes. Vous êtes en sécurité maintenant. Ses genoux fléchirent, mais il la rattrapa à nouveau. Il l'installa près d'un feu qui brillait dans un foyer en pierre. Ses bottes étaient trempées, son manteau raide de glace. Elle essaya de parler, mais ses lèvres bougeaient à peine. Thé, merci, ne parlez pas encore. Il approcha une chaise et l'aida à s'asseoir avec une douceur surprenante pour quelqu'un de sa taille. Il s'éloigna d'un pas décidé et disparut dans une autre pièce. Lorsqu'il revint, il portait des couvertures et une tasse fumante. Buvez. Elle essaya de soulever la tasse. Ses mains tremblaient trop. Il les stabilisa avec les siennes. Sa paume engloutit complètement la sienne. La boisson brûlait dans sa gorge. Du café fort et suffisamment de whisky pour réchauffer sa poitrine. Qui? Qui êtes-vous? Murmura-t-elle. Je m'appelle Boone Walker. Il s'accroupit devant elle, étudiant son visage. Ses yeux étaient d'un bleu acier froid. Ni méchant, ni doux. Des yeux qui avaient vu de longs hivers. Vous êtes la nouvelle enseignante. Les gens de Hollow Creek vous attendaient. J'essayais de rejoindre la ville, dit-elle. Mon chariot. Le conducteur est parti quand la tempête a commencé. J'ai marché jusqu'à ce que je voie votre lumière. Vous avez de la chance d'avoir vu quoi que ce soit. Citation. Il se leva et regarda par la fenêtre. La neige frappait la vitre en épaisse rafale blanche. Celle-ci ne va pas s'arrêter de sitôt. 3 jours. Peut-être plus. 3 jours. Le cœur d'Anna se serra. Le conseil scolaire s'attendait à ce qu'elle arrive avant le week-end. Elle avait travaillé trop dur pour obtenir ce poste pour le perdre maintenant. Je dois rejoindre la ville. Ils t'attendent. Tu ne vas nulle part ce soir. Le ton de Boone n'avait rien d'impoli, seulement de la sincérité. La tempête t'emportera si tu essayes. Assieds-toi près du feu. Réchauffe-toi. Voulait discuter. Au lieu de cela, elle s'enveloppa plus étroitement dans la couverture. Ses doigts la piquaient alors que la vie revenait. La douleur parcourait ses mains, ses pieds, ses jambes. Mais elle était en vie. Cela seul lui semblait être un miracle. Alors que la chaleur envahissait ses os, elle regarda autour d'elle. La cabane était solide, grande pour un homme seul. Des meubles faits de main, un plancher en bois balayé, une étagère remplie de livres, Shakespeare, Emerson, des journaux météorologiques, plus de livres qu'elle ne s'y attendait dans une ferme isolée. Vous vivez ici seul? Demanda-t-elle doucement. Depuis 5 ans, et il n'y a personne à proximité. Les voisins les plus proches sont à 16 kilomètres à l'ouest. Elle déglutit. Une jeune femme seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Cette pensée lui apparut avec une netteté glaciale malgré le feu. Boone la lutte sur son visage. Vous serez en sécurité ici, dit-il. Je vous donne ma parole. Quelque chose dans sa voix apaisa le nœud dans sa poitrine. Mais son esprit continuait de s'emballer. Sa réputation, son poste à l'école, 3 jours bloqués par la neige avec un inconnu, tout cela pouvait tout détruire. Boone sembla réfléchir à quelque chose. Puis il s'approcha. Il y a une chose que vous devez savoir, dit-il en désignant le lit simple contre le mur. Il n'y a qu'un seul endroit où dormir, Anna se raidit. Je prendrai la chaise, continua-t-il. Mais si tu restes là toute la nuit, tu vas geler. Même avec le feu, les nuits sont glaciales ici. La chaleur corporelle est importante. Elle croisa son regard. Il soutint son regard sans ciller. Je ne te demande rien.
J'essaie juste de te garder en vie. Elle le croyait. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais elle le croyait. Boone lui tendit une chemise sèche, manifestement la sienne. Tu peux te changer dans l'arrière-boutique. Je resterai ici. Elle serra la chemise entre ses doigts engourdis. Pourquoi m'aideriez-vous ainsi? Citez-moi. Il regarda à nouveau par la fenêtre, observant la tempête effacer le monde. Parce que vous êtes venu ici seul, dit-il doucement. Parce que vous avez tenté votre chance pour une nouvelle vie. Et parce qu'un homme qui a été seul assez longtemps apprend à aider quelqu'un qui essaie de recommencer à zéro. Anna sentit un frisson la parcourir. Pas à cause du froid cette fois. Je ne te connais même pas, murmura-t-elle. Boone se tourna vers elle, son expression s'adoucit d'une manière qui la surprit. Tu me connaîtras, dit-il, si tu le veux. Elle ne savait pas ce que demain lui réservait, mais ce soir elle choisit la survie. Elle choisit la chaleur, elle choisit la confiance, juste assez pour traverser la tempête. Elle se leva lentement, la couverture toujours autour des épaules. Merci, dit-elle. Boone acquiesça d'un signe de tête. Installez-vous, professeur, la tempête ne fait que commencer. Anna se réveilla au doux crépitement du feu. La chaleur l'enveloppait comme une lourde couette. Pendant un instant, elle ne se souvint pas où elle était. Puis, elle respira l'odeur du bois, de la fumée et du pain. La chemise de Boone, beaucoup trop grande pour elle, effleurait ses poignets. Elle cligna lentement des yeux. La tempête continuait de mugir contre les fenêtres, mais à l'intérieur de la cabane, tout était calme et sûr. Où elle s'assit, sentant ses membres retrouver leur force. Un bruit parvint à ses oreilles, le bruit sourd et rythmé d'une hache à l'extérieur. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre givrée. Boone se tenait dans la neige tourbillonnante du matin, fendant des bûches avec des mouvements faciles et expérimentés. Son souffle formait des nuages gris. Sa chemise en laine collait à ses larges épaules. Chaque coup de hache était net, contrôlé, mesuré. Cette vue la rassura plus que le feu ne l'avait fait. Elle s'enveloppa dans la couverture et se dirigea vers la petite table où l'attendait son sac en cuir. Ses lettres de recommandation, son contrat d'enseignante, son stylo en argent. Elle vérifia chaque objet avec soin. Ils étaient humides, mais intacts. « Tu es réveillé. » La voix de Boone retentit depuis l'embrasure de la porte. Anna sursauta légèrement. Il entra secouant la neige de ses cheveux. Il portait une brassée de bûches qu'il empila près de l'âtre. « Tu as dormi profondément, dit-il. J'étais très fatigué. » Il versa du café et posa une tasse devant elle. « Bois tant que c'est chaud. » Elle l'enveloppa de ses deux mains. La chaleur se répandit dans ses paumes. « Tu as préparé le petit déjeuner, dit-il en haussant les épaules. J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Une assiette de biscuits était posée sur la table, accompagnée d'un pot de confiture de baie. Elle en étala un peu sur un biscuit, surprise par la douceur. « C'est délicieux. » Boone s'assit en face d'elle, les coudes posés légèrement sur les genoux. Il la regarda manger sans dire grand-chose. Il ne la fixait pas. Il la remarquait simplement. « Dis-moi une chose, dit-il enfin. Pourquoi une femme de l'Est viendrait-elle jusqu'ici pour enseigner à Hollow Creek? C'est un endroit difficile. Les hivers sont rudes, la vie est dure. » Anna posa le biscuit, le cœur serré. « Je voulais une vie qui ait du sens, une vie qui ait un but. » Il attendit. « Mon père travaillait dans une banque, continua-t-elle. Ma mère était malade depuis de nombreuses années. Les médicaments coûtaient cher. Mon père a emprunté de l'argent pour la soigner. Il l'a remboursé, mais la banque l'a découvert. Les gens ont commencé à parler. Ils chuchotaient à propos de ma famille. Quand ma mère est décédée, les chuchotements sont devenus plus forts. » Boone serra les mâchoires. Il l'a fait par amour. « Mais pas pour les gens de mon ancienne ville, dit Anna doucement. Ils ne voyaient que la honte. Mon poste d'enseignante n'a pas été renouvelé. Personne ne voulait m'embaucher. J'ai décidé de partir pour de bon. » Boone s'est penché en arrière, l'observant tout en respirant lentement. « Il a fallu du courage pour recommencer à zéro. Il a fallu de la peur, dit-elle. La peur de vivre une vie qui n'était pas la mienne. » Il la regarda longuement. Puis il acquiesça. Il a quand même fallu du courage. Le silence s'installa entre eux, un silence chaleureux et régulier qui ne semblait pas pesant. Après le petit déjeuner, Boone vérifia à nouveau la tempête qui ne s'était pas encore dissipée. Au moins un jour de plus. « Je devrais aider, dit Anna. Je peux travailler. Je ne veux pas rester inactive. » Il inclina la tête vers un panier. « Il y a des réparations à faire là-dedans.
Si tu te sens capable. Elle prit une de ses chemises et rit doucement. Tu les déchires souvent. Le travail est rude ici. Pendant qu'elle cousait, Boone réparait un harnais près du feu. Ils partagèrent de petits morceaux de leur vie. Elle lui parla de ses élèves dans l'Est. Il lui parla de la cabane qu'il avait construite de ses propres mains et des années qu'il avait passées seul sur ses terres. À un moment donné, il tendit la main vers son café et grimaça. « Tu es blessé, dit Anna. Juste une côte fêlée, une vieille blessure. » La guerre, elle hésita. « Avez-vous combattu dans de nombreuses batailles? Plus que je ne voudrais m'en souvenir. » Son ton était définitif, l'invitant à ne pas insister. « Après la fin, je suis venu dans l'Ouest. J'avais besoin de calme. J'avais besoin d'espace. » Anna acquiesça. Elle comprenait. Elle aussi était venue dans l'Ouest, à la recherche de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Plus tard, Boone sortit un étui à violon. Il tenait l'instrument avec une étrange tendresse. « Je n'ai pas joué depuis un moment. J'ai pensé que tu aimerais écouter de la musique. »« Oui, dit-elle doucement. » La première note résonna, chaude et pleine, dans la cabane. Il joua des airs simples, de vieux hymnes. Des mélodies folk tranquilles transmises de génération en génération, celles qui portent en elles des souvenirs. Anna sentit des larmes couler sur ses joues avant qu'elle ne puisse les retenir. Boone cessa de jouer. « Je vous ai bouleversé? »« Non, c'est magnifique. Je n'ai pas entendu de musique depuis que j'ai quitté la maison. » Il joua un autre morceau, doux et régulier. Elle écouta les yeux fermés. Lorsqu'il eut terminé, le silence qui suivit les enveloppa comme une douce couverture. « Boone, dit-elle enfin, pourquoi m'avez-vous proposé votre aide si rapidement? Vous ne me connaissiez même pas. » Il posa le violon, baissant la voix. « Les tempêtes emportent les gens rapidement. Je ne pouvais pas vous laisser partir et je sais ce que c'est que d'être au bord du gouffre et de se demander si quelqu'un se soucierait suffisamment de vous pour vous ramener. » Elle retint son souffle. « Vous avez déjà été là? » « Oui. » Le mot avait du poids, assez de poids pour lui serrer la poitrine. Il se leva et commença à préparer le lit avec des couvertures épaisses. « Prenez le côté gauche ce soir, dit-il doucement. Il reste plus chaud. Je resterai à droite, dormez. Rien de plus. » Anna toucha le bord de la couette. « Merci beaucoup. » Boone marqua une pause. « La tempête va bientôt se calmer. Quand ce sera le cas, je t'emmènerai en ville. Mais d'ici là, dit-il d'une voix plus douce, tu es en sécurité ici. » Elle le crut plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. Alors qu'elle s'installait dans le lit chaud, Boone prit place de l'autre côté, prenant soin de garder ses distances. La tempête faisait toujours rage dehors, mais à l'intérieur de la cabane, l'atmosphère était différente. Non seulement en sécurité, mais quelque chose commençait, quelque chose qu'elle n'était pas encore prête à nommer. La tempête s'était calmée au matin, mais le monde extérieur tourbillonnait toujours dans un manteau blanc. Le vent ne hurlait plus. Il murmurait plutôt, comme s'il était fatigué de son long combat. Anna se réveilla lentement, la joue chaude contre la lourde couette. L'autre côté du lit était vide, mais encore chaud. Boone devait être parti depuis quelques instants seulement. Elle s'assit et tendit l'oreille. Un léger cliquetis provenait de la cuisinière. L'odeur du café flottait dans la cabane. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait reposée. Boone se retourna lorsqu'elle entra dans la pièce principale, une couverture enroulée autour des épaules. « Bonjour, dit-il. Bonjour. » Sa voix était calme, presque timide. Il lui versa une tasse de café et la posa sur la table. La tempête s'apaise. Le soleil pourrait apparaître plus tard. Anna acquiesça. « Je suis reconnaissante que nous ayons survécu. » Boone fit une pause, la main posée sur le dossier de la chaise. « Vous avez fait plus que survivre. La plupart des gens auraient arrêté de marcher. Vous avez continué. » Elle baissa les yeux. « Je ne me sentais pas courageuse. Le courage n'est pas un sentiment. C'est un choix. » Ces mots s'ancrèrent profondément dans sa poitrine, la réchauffant plus que le feu. Après le petit déjeuner, elle demanda « Puis-je regarder vos livres? » Il sourit légèrement. « Vous trouverez peut-être quelques vieux amis sur cette étagère. » Elle passa ses doigts sur les dos des livres. Emerson, des Écritures saintes, quelques romans abîmés. Il avait écrit des notes dans les marges, des lignes vives et réfléchies qui révélaient un esprit bien plus profond qu'elle ne l'aurait imaginé chez un homme vivant seul à la frontière. « Vous lisez beaucoup, dit-elle. Les nuits sont calmes ici,
Les livres tiennent mieux compagnie à un homme que le whisky. Elle sourit. Mes élèves de l'Est disaient la même chose. Il vous manque. Citation. Oui, mais je suis également impatiente de rencontrer les enfants de Spring Hollow. Elle hésita. J'espère que le conseil scolaire ne me renverra pas pour être arrivé en retard. Ils ne le feront pas, dit Boone avec fermeté. La ville n'a pas eu de véritable enseignant depuis 2 ans. Ils vous supplieront de rester. Sa confiance la rassura. La journée s'écoula doucement. Elle raccommoda d'autres chemises. Il travailla à une sculpture sur la table. Un petit cheval prit forme sous ses grandes mains, modelé avec une délicatesse surprenante. Vous êtes très doué, dit-elle. J'ai commencé à sculpter pendant la guerre, répondit Boone. Ça m'occupait les mains et me permettait de garder l'esprit clair. Elle passa doucement son pouce sur la crinière lisse du cheval en bois. C'est magnifique. Peut-être qu'un jour, dit Boone doucement, les enfants de cette vallée joueront avec. Son cœur se serra légèrement, de manière inattendue. Alors que l'après-midi laissait place au soir, Boone revint de la grange, les yeux brillants. La neige s'arrête de tomber, dit-il. Demain, nous irons en ville. Je t'y emmènerai moi-même. Anna se figea. Elle aurait dû se sentir soulagée. Au lieu de cela, une petite douleur se forma sous ses côtes. Est-ce que je vais rester à la pension alors? Pour l'instant, dit Boone, ses gants posés sur la table. Tu vas commencer à enseigner, t'installer. Sa voix était calme, mais elle sentait quelque chose derrière, quelque chose qui correspondait à la douleur dans sa poitrine. Elle regarda vers la fenêtre. Le monde extérieur commençait à s'illuminer de la lumière du crépuscule. Un silence s'était abattu sur la plaine, un silence rempli de choses qu'aucun d'eux n'avait dites. « Boum » murmura-t-elle. Il se retourna. « Pourquoi as-tu construit cette cabane ici, si loin de tout le monde ?» Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Son expression changea. Quelque chose de brut fit surface. « Je pensais qu'être seul arrangerait les choses, » dit-il. « Je pensais que cela apaiserait mon passé. Mais cela n'a pas été le cas. J'ai simplement appris à vivre avec le silence. » Il regarda le feu. « Puis tu es apparue à ma porte, à moitié gelée, à moitié consciente. Et pour la première fois depuis des années, le silence ne me semblait plus aussi pesant. » Anna retint son souffle. Il la regarda à nouveau. Il la regarda vraiment. « Cet endroit n'est plus le même depuis que tu es là. » Elle déglutit péniblement, les doigts crispés sur ses genoux. « Boone !» Il se leva doucement. Pas rapidement, pas brusquement, juste assez pour réduire un peu la distance qui les séparait. « Tu ne me dois rien, dit-il. Quand je t'emmènerai en ville demain, tu prendras un nouveau départ. Des gens, du travail, la sécurité. » Sa voix baissa, presque un murmure. « Et si c'est la vie que tu veux, je ne m'y opposerai pas. » Les yeux d'Anna brûlaient d'une chaleur qu'elle n'attendait pas. Mais Boone continua. « Si jamais tu décides que tu veux autre chose, quelque chose de plus calme, de plus stable, quelqu'un avec qui construire ta vie, je veux que tu saches que ma porte te sera toujours ouverte. » Son cœur battait si fort qu'elle ne pouvait parler. Il recula, lui laissant de l'espace, lui laissant toujours de l'espace. Plus tard, alors qu'ils préparaient le lit pour une nouvelle nuit, le moment restait suspendu entre eux. Il gardait ses distances, prudent et respectueux, mais sa présence remplissait la pièce. « Boone » dit-elle doucement alors qu'il s'installait. « Merci pour tout. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, dit-il doucement. Tu as donné à cette cabane plus de vie qu'elle n'en a eu depuis des années. » Elle fixait le plafond sombre, écoutant sa respiration. Lente, régulière, forte. Dehors, la tempête s'était enfin calmée. À l'intérieur, quelque chose de nouveau commençait à se former. Une chaleur qui n'avait rien à voir avec les couvertures ou le feu. Quand le sommeil finit par venir, il vint doucement, et Anna Reeves sut que le lendemain lui apporterait un choix auquel elle ne s'attendait pas si tôt. Le lendemain matin arriva dans un calme étrange et lumineux. La neige continuait de tomber sur la plaine, mais le ciel au-dessus d'eux laissait apparaître de fines traînées bleu pâle. Anna se réveilla lentement, surprise par la chaleur qu'elle ressentait. Boone était déjà debout. Son côté du lit était vide, mais encore légèrement chaud. Elle écouta les sons familiers de la cabane, le feu, des pas, le tintement doux d'une cafetière. Pendant un moment, elle resta simplement allongée là, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, la paix. Lorsqu'elle entra dans la pièce principale, Boone était en train d'attacher son manteau. « Bonjour, professeur. »
Bonjour, dit Ah, peut-être. Doucement. Il lui tendit une tasse de café. La tempête se dissipe rapidement. Nous pouvons aller à Spring Hollow aujourd'hui. Son cœur se serra, bien sûr. Boone avait dû sentir l'hésitation dans sa voix. Il n'en fit pas mention. Il ne la pressa pas. Il dit simplement, mange d'abord, le trajet est long. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Elle le surprit plusieurs fois en train de l'observer, sans la fixer, mais simplement en la remarquant, en la mémorisant. Elle ressentait la même attirance au soleil, même si elle ne le disait pas à voix haute. Après avoir préparé son sac et enfilé son manteau, Anna suivit Boone dehors. L'air était vif et froid, mais la tempête avait perdu de sa violence. Le monde scintillait sous la neige fraîche. Boone sella son cheval, puis lui apporta une jument baie docile. Elle est stable, elle ne te causera pas de problème. Anna caressa le cou de la jument. Elle est magnifique. Tu es prête? Demanda Boone. Elle acquiesça, même si une partie d'elle aurait préféré ne pas l'être. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, la neige craquant doucement sous les sabots. Le ciel s'élargit à mesure qu'ils avançaient, révélant une terre qui semblait presque neuve. Des collines blanches ondulaient comme des vagues tranquilles. Anna respira l'air froid et sentit quelque chose changer en elle. Tu es silencieuse aujourd'hui, dit Boone. Toi aussi. Il sourit faiblement. On est tous les deux perdus dans nos pensées, j'imagine. Elle hésita sur la suite. Boone ne répondit pas tout de suite. Sa voix fut lente, quelque chose comme ça. Ils atteignirent la crête surplombant Spring Hollow. De la fumée s'échappait des cheminées. Des enfants couraient entre les maisons. La vie suivait son cours, simple et sans complications. La nouvelle vie d'Anna. Boone fit s'arrêter son cheval à côté d'elle. Son souffle formait des volutes dans l'air. Sa voix s'adoucit. La ville est juste là. Je vais t'emmener à la pension. Je vais m'assurer qu'ils ont une chambre. Boone. Il attendit. Anna chercha ses mots. Elle ressentait l'attrait de l'école et des enfants. Elle ressentait également l'attrait de l'homme à côté d'elle. Stable et fort, l'homme qui l'avait porté à travers la tempête. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. Vous ne me devez rien. J'ai l'impression que si. Boone tourna légèrement son cheval vers elle. Anna, je n'ai rien fait de tout cela en attendant quelque chose en retour. Tu grelottais toute seule. N'importe quelle personne honnête t'aurait aidé. Son souffle se transformait en buée dans l'air froid, mais tout le monde n'aurait pas partagé sa maison, son feu, sa chaleur. Il la regarda longuement, d'un regard qui en disait plus long que les mots. Tu as apporté quelque chose dans cette cabane, dit-il doucement. Quelque chose dont je ne réalisais pas qu'il me manquait. Sa poitrine se serra. Qu'est-ce qui te manquait? Murmura-t-elle. Il prit une longue inspiration. La lumière. Le mot atterrit doucement, avec précaution, comme s'il le déposait dans ses mains. Anna déglutit péniblement. Le vent caressa ses cheveux. Son cœur était trop plein. Boone-eye. Avant qu'elle n'ait pu terminer, un cri retentit en contrebas. Des enfants lui faisaient un signe depuis la route, l'appelant. Un groupe de parents sortit de l'école. La nouvelle de l'arrivée de la nouvelle enseignante avait dû se répandre. Boone se redressa en selle. On dirait que tes élèves sont impatients. Citation. Anna baissa les yeux vers les visages impatients, puis regarda Boone. Il remarqua que quelque chose en elle l'attirait dans deux directions opposées. Bien sûr, il le remarqua. Ta place est avec eux, dit-il doucement. Et toi? Murmura-t-elle. Je m'en sortirai, répondit-il avec un petit sourire. Mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Ils parcoururent lentement la dernière partie du chemin. Quand ils arrivèrent à la route menant à l'école, Boone descendit le premier et l'aida à descendre. Ses mains s'attardèrent un peu trop longtemps sur sa taille. Elle ne s'éloigna pas. « Je te reverrai ?» demanda-t-elle doucement. « Si tu le veux, répondit-il. Je le veux. » Il eut le souffle coupé, mais il le cacha bien. « Alors je passerai quand les sentiers seront dégagés. » Quelques habitants du village s'approchèrent d'eux. Des mères, des enfants, des visages curieux. Anna s'avança vers eux, mais se retourna une dernière fois. « Merci, Boone. » Il souleva son chapeau. « Prends soin de toi, Anna. » Elle le regarda monter sur son cheval et repartir vers l'horizon blanc. Sa silhouette devint de plus en plus petite jusqu'à ce que la terre balayée par la tempête l'engloutisse complètement. Anna expira lentement. Elle était venue à Spring Hollow pour commencer une nouvelle vie. Elle ne s'attendait pas à laisser son cœur sur la route derrière elle. La vie à Spring Hollow s'installa autour d'Anna plus vite qu'elle ne l'avait prévu.
En moins d'une semaine, sa petite école se remplit d'enfants avides d'apprendre. Les parents apportèrent du bois de chauffage, des couvertures et même de petits paniers de nourriture pour lui souhaiter la bienvenue. Cette gentillesse la réchauffait. Mais chaque soir, lorsque le soleil se couchait derrière les collines, ses pensées dérivaient vers Boone Walker. Il était arrivé en ville le 10e jour. Elle était en train de fermer les volets de l'école lorsqu'elle entendit le bruit léger de bottes derrière elle. Son cœur se mit à battre plus fort avant même qu'elle ne se retourne. Boone se tenait là, chapeau à la main, dépoussiérant son manteau. « Bonsoir, madame la maîtresse. » Elle eut le souffle coupé en le voyant. « Vous êtes venu, je vous l'avais promis. » Il l'accompagna jusqu'à sa chambre au-dessus du magasin. Il ne la toucha pas, ne l'envahit pas, mais sa présence réchauffa l'air froid du soir. « Comment va la cabane ?» demanda-t-elle. « Calme. » Ce simple mot avait plus de poids qu'un paragraphe entier. Elle sourit doucement. Elle me manquait aussi. Boone la regarda, puis la regarda vraiment. Une question se lisait dans ses yeux. J'espère qu'il ne l'a pas formulée à voix haute. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu en dire plus, une voix aiguë retentit dans la rue. « Tiens, mais c'est Boone Walker! » Boone se raidit. Anna suivit son regard et vit un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Grand, mince, trop bien habillé pour une ville frontalière. Son sourire était poli, mais ses yeux dégageaient quelque chose de plus froid. « Je suis désolé, » dit Anna avec précaution. « Vous le connaissez? » Boone ne répondit pas tout de suite, la mâchoire crispée. « Je m'appelle Levi Crane. » Levi souleva son chapeau en direction d'Anna. « Madame, j'ai entendu dire que la nouvelle enseignante faisait sensation. » Anna esquissa un sourire poli. « Bienvenue à Spring Hollow. »« Oh, je ne reste pas. Je ne fais que passer. » Le regard de Levi se posa à nouveau sur Boone. Quelque chose de vif y passa. « Mais je garde toujours un œil sur mes vieux amis. »« Nous ne sommes pas amis, » dit Boone doucement. « Non, je suppose que non, » répondit Levi en riant doucement. « Mais nos chemins se croisent quand même, n'est-ce pas? » Anna sentit le danger même sans comprendre les mots. Levi lança un regard lent et appuyé à Boone avant de se détourner. « À bientôt, » dit-il. Boone ne bougea pas avant que Levi ne soit parti. « Boone, » murmura Anna. « Qui était-il? » Il ne la regarda pas. Quelqu'un que je connaissais autrefois. Quelqu'un que j'espérais avoir laissé loin derrière moi. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'approcha. « Explique-moi. » Finalement, il croisa son regard. « Pas ici. Viens marcher avec moi. » Ils marchèrent vers la périphérie tranquille de la ville où la lumière des lanternes adoucissait la neige. La voix de Boone était basse et calme, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose. « Il y a une partie de mon passé que je ne t'ai pas racontée. Non pas parce que je voulais la cacher, mais parce que je ne voulais pas entacher la vie que tu es en train de construire. » Anna eut la gorge serrée. « Boone, quoi que ce soit, dis-le-moi. » Il s'arrêta de marcher. Le vent froid tirait doucement sur son manteau. Il y a des années, après la guerre, je me suis retrouvé avec de mauvaises fréquentations. Des hommes comme Levi. Des hommes qui pensaient que voler était un moyen de survivre. Je ne suis pas resté longtemps avec eux, mais assez longtemps pour commettre des erreurs que je porte depuis lors. Anna inspira lentement. « Tu n'es plus cet homme. »« Non, » répondit-il doucement. « Mais Levi l'est toujours, et les hommes comme lui ne renoncent pas à leurs vieilles dettes. » Son pouls s'accéléra. « Es-tu en danger? »« Peut-être, peut-être pas. » Boone regarda vers les collines. « Mais il n'est pas à Spring Hollow par hasard. Il est venu chercher quelque chose. Et s'il est venu, d'autres pourraient venir aussi. » Un frisson parcourut Anna. Ce n'était pas de la peur pour Boone, mais de la peur pour lui. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle. « Reste juste vigilante et ne te promène pas seule après la tombée de la nuit. » Elle acquiesça. « D'accord. » Il hésita. « Et Anna, oui. Si quelque chose arrive, si des ennuis se présentent, » elle s'approcha. « Je ne pars pas parce que quelqu'un de ton passé veut te faire peur. » Ses épaules se détendirent. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Elle le vit à la façon dont il expira longuement et lentement. « Tu ne comprends pas, » dit-il. « Levi ne fait pas que perturber. Il casse des choses. Il fait du mal aux gens. » Sa voix s'adoucit. « Alors nous y ferons face ensemble. » Boone la regarda avec une émotion qu'elle ne pouvait nommer. De l'admiration, de la peur, de l'espoir, tout cela mélangé. « Tu ne devrais pas t'attacher à un homme qui a des zones d'ombre dans son passé, » dit-il. Elle tendit la main et toucha la sienne, juste légèrement, juste assez. Tout le monde a des zones d'ombre. Boone aussi. Certaines sont juste plus faciles à voir.
Pendant un instant, il ne bougea pas, puis ses doigts se refermèrent sur les siens. Chaleureux, doux, assuré. Anna, dit-il doucement, tu es plus courageuse que tu ne le penses. Le vent se calma. Le monde semblait petit autour d'eux. Quelque chose changea en Boone. Quelque chose de profond, de lointain, enfoui. Il ne l'embrassa pas. Il ne la serra pas contre lui. Au lieu de cela, il leva sa main et la posa contre sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Une douce promesse, un serment sans mots. Puis, des pas retentirent sur la route derrière eux. Boone recula, son instinct protecteur se réveillant instantanément. Ce n'était qu'un fermier rentrant chez lui, mais le charme était rompu. Boone relâcha lentement sa main. « Je vais te raccompagner à ta chambre, » dit-il. Lorsqu'ils arrivèrent à l'escalier du magasin, il s'arrêta. « Je ne sais pas quand Livy passera à l'action, » dit Boone, « mais je serai prêt. » Anna toucha la rampe, laissant la vérité s'installer en elle. « Boone, je te fais confiance. » Son regard s'adoucit. « Je ne laisserai personne te faire de mal. Pas tant que je vivrai. » Elle le croyait de tout son cœur. En montant les escaliers, elle sentit le regard de Boone posé sur elle jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la lumière chaleureuse de sa chambre. Dehors, le danger commençait à assombrir la vallée. Dans son cœur, quelque chose de plus profond que la peur commençait à fleurir. Anna sonnait la cloche de l'école lorsqu'elle remarqua la poussière à l'horizon. Ce n'était pas la poussière d'une tempête. C'étaient des cavaliers qui se déplaçaient rapidement. Son cœur se serra. Elle s'éloigna de la corde de la cloche, la serrant entre ses doigts glacés. Les enfants commencèrent à arriver, leurs petites bottes crissantes dans la neige. Les mères leur faisaient signe depuis des chariots. Tout semblait normal, paisible, mais Anna avait du mal à respirer. « Mademoiselle Reeves ?» demanda la jeune Sarah Hartwell. « Vous allez bien? » « Oui, » répondit Anna doucement. « Rentre, ma chérie. » Mais ses yeux restaient rivés sur la crête. Les cavaliers se précisaient. 4 hommes, dont l'un portait un manteau sombre et chevauchait avec une assurance détendue. Livy Crane. Boone avait raison. Avant qu'Anna n'ait pu réagir, une voix grave retentit derrière elle. « Entre à l'intérieur. » Elle se retourna. Boone Walker se tenait sur les marches de l'école, la mâchoire serrée, les épaules droites, le regard froid. Elle ne l'avait même pas entendu arriver. Il s'interposa sans hésiter entre elle et le danger qui approchait. « Tu ne devrais pas être ici, » murmura-t-elle. « Je ne te laisserai pas les affronter seul. » Sa poitrine se serra. « Boone, n'aie pas peur, » murmura-t-il. « Je suis là. » Les cavaliers ralentirent et s'arrêtèrent devant l'école. Levi descendit le premier. Son sourire était détendu, mais son regard était perçant. « Eh bien, Walker, elle est partie. Respectable. Nouveau nom, nouveaux amis, nouvelle femme. » Boone ne bougea pas. « Tu n'as pas ta place à Spring Hollow. » Levi haussa les épaules. « Je suis juste venu récupérer ce qui m'est dû. Il n'y a rien qui te soit dû. » Levi jeta un coup d'œil à Anna. « Il me semble que l'institutrice mérite de connaître la vérité sur l'homme avec qui elle s'associe. » La voix de Boone baissa d'un ton. « Ne la mêle pas à ça. »« Pourquoi ?» demanda Levi. « Tu ne nous as pas épargnés quand tu t'es enfui. Des hommes ont payé le prix pour que tu aies la conscience tranquille. » Boone s'avança. « Je ne suis plus le même homme, non, » dit Levi en riant. « Tu es plus faible maintenant, plus doux. Tu penses qu'une jolie femme peut effacer le passé. » Anna sentit les enfants se rassembler derrière elle, attirés par les voix. Elle se retourna légèrement. Rentrez tous à l'intérieur. Les enfants obéirent, mais Anna resta. Levi sourit. Regardez-la, la petite institutrice courageuse. Dommage qu'elle se tienne à côté d'un menteur. Anna sentit Boone retenir son souffle, serrer les poings. « Boone, » murmura-t-elle, « ne fais pas ça. » Il prit une longue inspiration, une inspiration profonde. Le genre d'inspiration qu'un homme prend avant de choisir qui il veut être. Il s'avança, la voix ferme. « Tu as raison sur une chose, j'ai fait une erreur après la guerre. J'ai suivi des hommes qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas. Je m'en suis éloigné. J'ai passé des années à essayer de construire quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête, et je ne te laisserai pas apporter ce poison ici. » Le sourire de Levi s'évanouit. « Alors paie ce que tu dois. » « Non. » Levi sortit son arme. Anna eut le souffle coupé. Mais avant que Levi ne puisse viser, les habitants de la ville s'interposèrent sur la route. Sam Hartwell, Tom Miller, une demi-douzaine d'autres hommes. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne crièrent pas.
Il se tenait simplement debout, immobile, inébranlable. Cette ville soutient Boone, dit Sam. Si vous le voulez, vous devrez passer par nous tous. Levi balaya du regard la ligne silencieuse de fermiers et d'éleveurs. Des hommes aux mains calleuses, des hommes qui ne bluffaient pas. Vous ne gagnerez pas, dit Boone calmement. Pas aujourd'hui, répondit Levi en serrant les mâchoires. Pendant un long moment, personne ne respira. Finalement, il rangea son arme dans son étui. C'est la dernière fois que je m'en vais, dit Levi. La prochaine fois, Walker. La prochaine fois, tu répondras seul. Boone ne broncha pas. Il n'y aura pas de prochaine fois. Levi monta sur son cheval. Ses hommes le suivirent. En quelques instants, il galopait à toute allure, disparaissant derrière la crête. Le silence envahit la route. Sam expira lentement. Je pensais qu'on allait passer une très mauvaise matinée. Boone hocha la tête en signe de remerciement, mais ses yeux se tournèrent immédiatement vers Anna. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle ne répondit pas par des mots. Elle s'avança et l'enlaça. Il se figea pendant une demi-seconde, surpris, puis la serra délicatement dans ses bras, comme s'il avait peur qu'elle se brise. « Tu n'avais pas à les affronter seul, murmura-t-elle. Tu n'auras jamais à le faire. » La voix de Boone tremblait. « Anna, j'avais peur que tu t'éloignes après avoir entendu tout ça. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Tu m'as dit la vérité. Tu as défendu cette ville et ils t'ont soutenu. C'est l'homme que je vois. » Son souffle tremblait. Elle leva les mains vers son visage. « Boone Walker, je ne te quitterai pas. » Il ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner profondément. « Viens avec moi, dit-il. J'ai quelque chose à te demander. » Ils marchèrent un peu plus loin que l'école jusqu'à un champ éneigé tranquille. Boone ôta son chapeau et le serra contre sa poitrine. « J'y pense depuis la tempête, dit-il. Depuis la nuit où tu es entré dans ma cabane à moitié gelée et où tu as changé ma vie. » Anna ouvrit les lèvres, le cœur battant. « Je ne veux plus d'une vie tranquille et solitaire, continua Boone. Je veux une vie avec toi, une vie que nous construirons ensemble. Une maison, un avenir, une famille si c'est ce que le destin nous réserve. » Ses yeux se rempliront de larmes, il s'approcha d'elle. « Anna Reeves, dit-il doucement, veux-tu m'épouser? Veux-tu rester à mes côtés dans cette vallée et construire quelque chose qui vaille la peine d'être préservé? » Le vent froid faiblit. Même les flocons de neige semblaient écouter. Anna posa sa main sur la sienne. « Oui, murmura-t-elle. Oui, Boone, je veux t'épouser. » Il expira bruyamment, trébuchant presque en avant, et la serra dans ses bras. Elle rit à travers ses larmes, tandis qu'il la soulevait du sol dans une étreinte chaleureuse et passionnée. Les enfants à la fenêtre de l'école éclatèrent en acclamation. Les habitants de la ville applaudirent. Anna enfouit son visage contre la poitrine de Boone, riant, pleurant, s'accrochant à l'homme qu'elle avait choisi, l'homme qu'il avait choisi en premier, l'homme qui la choisirait chaque jour à venir. Ensemble, ils retournèrent vers Spring Hollow, vers leur nouvelle vie, vers la maison qu'ils construiraient main dans la main. Et pour la première fois, Anna sentit l'avenir s'ouvrir devant elle, vaste et radieux. Un avenir qu'elle désirait, un avenir en lequel elle avait confiance, un avenir qu'elle construirait demain et tous les jours suivants. Si cette histoire vous a touché ce soir, je serais honoré de vous compter parmi notre petite famille pionnière. Votre abonnement contribue à faire vivre ces histoires du Far West, et cela signifie plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits de danger, d'amour et de seconde chance dans l'Ouest sauvage, il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » avant de partir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, partenaire.